Le dimanche 9 mars, le carnaval de Limoux a été mis à l'honneur avec plus de 600 carnavaliers et 100 musiciens. Vous avez pu découvrir de 10h à 17h30 l'ensemble des bandes de carnaval qui ont défilé sous les arcades. Si vous avez manqué le carnaval du monde cette année, nous vous invitons à venir l'année prochaine. Eh oui, il faut lever là-bas. Ça y est, j'ai la décoration officielle. Voilà. Merci. Eh bien. Merci. Et j'espère. Bon, je vous parler d'un temps que les mots de l'État ne peuvent pas connaître. Je dis, moins de l'État, moins de 40 ans. Je vais vous parler de 1973. En 1973, une nouvelle bande de musiciens pour le jour, avec M. Solomon, M. Léon et bien d'autres. Et comme dans toutes les bandes, il y avait un cagnotte. Un tout petit, il avait 17 ans, et c'était lui. C'est déjà dit. Le cagnotte. Alors, quand j'ai cherché dans les archives de musique, de partition de carnaval, je n'ai pas trouvé de partition qui s'intitulait le cagnotte. Je vous ai dit. Donc, si vous voulez voir, on va jouer le cagnotte. Parce que le cagnotte a été écrit par notre ami Jérôme. Alors, je vais faire une de la bonne casquette, puisqu'il joue à l'Angleterre, mais il vient aussi jouer dans ce temps avec nous. C'est un multicarte qu'on a fait. Bravo et merci Jérôme. Bon, je vous souhaite une bonne journée de carnaval, j'en ai fini. Et merci à toi Jean-Yves pour tout ce que tu as fait. Voilà. J'ai commencé la musique à l'âge de 9 ans. 9 ans avec mon professeur. J'ai commencé par la trompette, mon professeur Antoine Brunel. Donc j'ai passé quelques années à cette époque-là à l'école de musique. Et puis est venu le moment où j'ai un peu joué à l'extérieur. Et à cette époque-là, l'ancienne musique
les anciens musiciens de Pépé Thibault avaient laissé tomber, là, pour des raisons que j'ignore, avaient laissé tomber le carnaval de Limoux. Et à cette époque-là, c'était Monsieur Tournier, le producteur de Blanquette bien connu de Limoux, qui était président et qui a remonté une musique dans un bref délai. Donc il fallait des musiciens et donc, ils m'ont fait appel. J'avais 17 ans et j'ai accepté. J'ai accepté et j'ai joué une dizaine d'années. Puis je me suis arrêté, je me suis marié, j'ai arrêté. Je me suis occupé de la lyre, je me suis occupé de l'école de musique. Et un jour, Jacques Salazar est venu me trouver parce qu'il lui manquait un trombone. Si je ne voulais pas revenir, j'ai accepté. Et jusqu'au Covid, là, en 2000, je ne sais plus, en 2002, non 2000, j'ai arrêté, bon, pour des raisons de santé, parce que vraiment, faire une journée de carnaval, c'est pas évident, et c'est très fatigant, et je n'assurais plus, j'étais trop fatigué. Donc, eh bien voilà, aujourd'hui on me rend hommage, je suis très fier. Et quoi dire de plus que vive le carnaval et je pense qu'il a de belles années encore devant lui. Hier, c'était la journée du Carnaval du Monde, très belle journée, le beau temps était avec nous. Et aujourd'hui, nous faisons Carnaval de Limoux pendant toute la journée avec près de 400 carnavaliers et pas moins de 50 ou 60 musiciens. Nous espérons que la journée sera bien et qu'il y aura beaucoup de spectateurs. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui nous avons rendu hommage à Jean-Yves Serrano, un musicien qui a bien œuvré pour notre carnaval. Et vu le discours qu'il a fait, je pense que ça lui manque et qu'il risque de revenir. Voilà, donc je souhaite une bonne journée à tout le monde, que tout se déroule comme il faut. Et bien sûr, on se donne rendez-vous pour la nuit de la Blanquette le 6 avril. Et vive le carnaval de Limoux, vive les fécos et vive le Goudil. Normalement, on n'aurait pas, mais il y a des réunions à lui mettre.
aujourd'hui on en est à la 15e édition, si aujourd'hui il y a autant de carnavaliers présents, autant de musiciens présents, est-ce que M. Reich est là d'ailleurs? S'il y a autant de pays qui sont venus présenter leur folklore hier, on le doit d'abord à une volonté politique il y a quelques années. Je salue Jean-Paul Dupré qui nous accompagne et qui était maire de notre ville, qui a eu la volonté d'affirmer qu'il était important de rassembler ici, à Limoux, où on a le plus long carnaval du monde, où on a une expression particulière du folklore, mais d'affirmer quelque part que nous sommes aussi une ville qui souhaitons mettre en avant les carnavals d'ailleurs et de l'ensemble des continents, mais aussi de mettre en exergue ce que sont ces 30 bandes qui pendant 3 mois font la force de notre territoire et de notre vie. Mais on le doit aussi à quelqu'un de tout à fait exceptionnel, que je tenais avant toute chose à mettre en avant. Et je vais vous demander de réserver dans quelques secondes vos applaudissements les plus forts. C'est l'occasion de la saluer, puisque l'année prochaine, elle sera sous d'autres cieux, mais elle sera toujours présente dans nos cœurs. Vous l'avez toutes et tous appréciée, alors à son caractère, à sa rigueur. Et j'ai la chance de la voir à nos côtés, et c'est elle qui a organisé, orchestré ces 15 années de carnaval du monde et de sortie de toutes les bandes, et plus particulièrement aujourd'hui. Je tenais à honorer et à remercier Bégonia Cascara. On peut comprendre qu'elle était émue, qu'elle a la larme à l'œil, mais très sincèrement, elle le mérite vraiment. Merci Bégonia. Et ça me permet aussi, encore une fois, de rappeler la grandeur de ce carnaval du monde et de cette sortie de toutes les bandes qui ont une fois de plus prouvé que Limoux est bien la capitale incontestée de la fête et des traditions vivantes. Je remercie Josiane d'avoir participé pendant ces années à valoriser notre carnaval et à en faire avec ses co-présidents ce qu'il en est aujourd'hui. Merci Josiane. Je veux ménager à vous, Monsieur le maire, avec une plaquette de la Fédération européenne de carnaval, et donnée par le représentant de la FEC de Luxembourg, qu'aujourd'hui il est présent à Limoux comme représentant de la Fédération internationale de carnaval. Il fait partie du comité international et il a été établi une plaquette spéciale pour sa visite officielle au carnaval de Limoux. Et aussi, il va vous décorer avec une médaille de la Fédération internationale à M. Lebert. Il y aura aussi une petite décoration pour Bégonia. Pour tout ce qui nous a fait réjouir du carnaval international.
Et aussi, je lui donnerai une petite décoration avec Monia spécialement parce qu'on est vraiment des amis. Et Bégonia, tu les mérites énormément parce que je sais ce que c'est organiser des événements comme cela. Alors, comme représentant de la Belgique, j'ai aussi quelques médailles. Voilà. Voilà. Pour monsieur le maire. Attention, parce que chez nous, on dit qu'il faut garder toute la journée. Si on l'enlève, c'est le tour des générales. Alors, c'est pour Bégonia. Ça fait quelques années que je connais quand même Bégonia de loin. J'ai jamais eu l'occasion de lui remettre une médaille, alors c'est normal. Alors, sur la médaille, j'aurais une petite question. Pour expliquer un petit peu, il y a les 4 villes qui sont de Belgique, qui sont membres également de la FECC. Voilà. Bon, on va décider. Ah non, non. Pierre. Il se cache. J'avais déjà. Non, mais non, il y aura une troisième. Ça, c'est la médaille il y a 4 ans. Ah, voilà. Ouais. Ici, c'est la nouvelle, ça. Merci. Et donc, je demande à Madame la présidente de l'association pour lui rendre son blason officiel. Merci. Nous avons fait cette demande il y a 2 ans parce que notre association, qui a bientôt 20 ans d'existence, au début accueillait des Français, d'où l'appellation des masqués vénitiens de France. Depuis quelques années, nous avons des adhésions des Belges, beaucoup, des Suisses, des Allemands, des Italiens. Donc, nous envisageons de changer le patronyme de l'association. C'est les masqués vénitiens de France et d'ailleurs. Je pense que le nom sera bien porté et nous avons pensé qu'on pouvait rayonner autre part qu'en France. Nous avons commencé fin d'année à rayonner déjà. Nous étions au Maroc et ça commence à faire boule de neige. On est sollicité pour porter cette passion que nous avons depuis, pour certains, 30 ans dans le cœur, et nous essayons de la faire vraiment partager et profiter au maximum de personnes, du public. Et à Limoux, nous sommes toujours ravis d'y revenir parce que le public est exceptionnel.